Bonjour, je suis Sandra Ambos, l'auteure de Merveilleuse, le guide de grossesse qui réenchante la naissance, et la fondatrice de la marque Ilado qui propose des bolas de grossesse et des créations pour le bien-être des mamans et de leurs bébés. J'ai créé ce podcast de méditation pour t'accompagner d'un peu plus près sur le chemin qui te mène à ton bébé. Parce que concevoir, porter et mettre au monde un enfant est bien plus qu'un événement biologique et médical. C'est une expérience bouleversante qui nous transforme physiquement mais aussi émotionnellement et spirituellement. Alors je t'accueillerai ici chaque fois que tu en auras besoin pour t'aider à vivre ton voyage de maman en toute confiance et en toute conscience. Bienvenue dans Naissance d'une maman, le podcast qui réenchante la maternité. Dans cet épisode, Amy nous confie pour la première fois le récit de la naissance de sa fille, Livy. Elle avait rêvé d'un enfantement à la maison, dans l'intimité, la douceur, le sacré. Mais la vie l'a menée ailleurs, vers un accouchement à la maternité, inattendu, bouleversant et transformateur. Avec sincérité et profondeur, Amy nous raconte le lien tissé avec l'âme de son bébé, la puissance de ce projet de naissance qu'il a porté pendant la grossesse et l'initiation qu'a représenté cette naissance. Un témoignage qui viendra toucher, éclairer et peut-être même apaiser le cœur de nombreuses mamans. Parce qu'un accouchement, c'est avant tout une rencontre d'âme à âme. Et parfois, le chemin que la vie nous propose, même si ce n'est pas celui que l'on aurait espéré, est celui qui nous fait le plus grandir. Bonjour Amy, merci d'être ici. Je suis vraiment honorée que tu aies choisi cet espace pour nous partager le récit de la naissance de Livy et de ta naissance de maman, puisque Livy est ton premier bébé. Ça me paraît évident de le faire ici parce que je m'ai accompagnée pendant beaucoup de temps en fait pendant cette grossesse qui ça paraît très court, c'est quelques mois dans une vie, mais en fait c'est très intense, donc c'est évident que je le fais avec grand plaisir avec toi. Et avant même la naissance, il y a un lien qui se tisse avec notre bébé, parfois dès la grossesse et parfois même avant. Est-ce que tu peux nous parler de ce premier lien entre toi et cette petite âme qui t'a choisie comme maman ? Faut savoir que depuis toute petite, je perçois des choses du monde de l'invisible, si on peut dire ça comme ça, et donc j'arrive à entrer en communication avec ce qui peut être de l'ordre de l'astral ou on pourrait dire des défunts ou des âmes qui ne sont pas encore incarnées ou qui l'ont été. Et donc pour cette petite âme qui est mon bébé, je l'ai reçue, c'est-à-dire que je la sentais autour de moi déjà il y a quelques années. Bon, pour moi, c'était inenvisageable d'avoir une grossesse aujourd'hui. J'ai 25 ans et pour moi, c'était minimum 28. Voilà, se laisser le temps, avoir une stabilité financière, un travail, enfin vraiment formaté par mon éducation. Et donc, elle viendra quand elle viendra. Et puis en fait, elle a été de plus en plus présente à des moments où je savais pas vraiment, donc j'accueillais, puis je prenais juste ce qu'elle avait envie de partager avec moi sans poser de questions. Et c'est comme ça que j'ai eu, là je court-circuite peut-être d'autres questions, mais c'est comme ça que j'ai eu son prénom. C'était Lif, donc en fait L-I F-T ou P-H-F-T, j'ai jamais vraiment su. Et en fait, je me suis réveillée un matin, j'ai directement tapé sur Google, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne connais pas ce prénom. Et en fait, donc c'est le suédois de Liv, L-I-V-E. Donc c'est Liv et ça veut dire l'abri. L'abri, en fait, ça garde à l'abri le peuple. Et du coup, ça a commencé à germer par son petit chemin et puis un jour éclore et j'en parle à mon chéri. Et puis un jour, il me dit allez, de toute façon, on a tout pour être heureux. Ça fait pratiquement 10 ans qu'on est ensemble. Enfin, voilà. On a notre chez nous, on a tous les deux nos entreprises. Qu'est-ce qui nous empêche finalement? Et donc on essaye en novembre et je tombe enceinte en mars. Donc tu étais déjà en lien avec Livy avant son arrivée. Ensuite, quand tu es tombée enceinte, est-ce que tu as nourri ce lien et quelle forme ça a pris ? Est-ce que
tu as écrit peut-être? Sous quelle forme est-ce que votre lien a été honoré et nourri pendant la grossesse? Alors, donc grâce à ton livre, tes audios, tes podcasts, tous les soirs, je prenais un moment, je prenais un bain. Ce qui est rigolo, c'est qu'on n'a qu'une douche. On a une douche à l'italienne, donc j'avais commandé sur Amazon une petite baignoire. Ça peut donner une idée aux mamans qui ont pas de bain. C'est une petite, c'est comme une douche d'appoint. Je crois que ça coûte une centaine d'euros, 110 €, je crois. Franchement, c'est les meilleurs 110 € que vous allez investir de votre vie, surtout dans les derniers mois de grossesse. Ça rentre dans la douche à l'italienne, donc regardez bien votre fond de douche, s'il y a la bonne mesure. Vous le remplissez avec un peu d'eau. Moi, je mettais la tête sur un coussin flottant, je mettais mes pieds en l'air, donc ça permettait d'avoir la circulation, drainage lymphatique, tout ça. Eau chaude sur les reins, bougie, lumière éteinte et les podcasts de naissance d'une maman. Et franchement, j'ai kiffé faire ça, c'était notre rituel. Donc elle savait qu'on se retrouvait tous les soirs, à la fin de la journée de travail, voilà, jusqu'au 9e mois, j'ai fait ça jusqu'au bout. Même pendant après l'accouchement, du coup, ben, j'ai écouté les audios. Sinon, je me baignais beaucoup aussi. J'ai la chance d'habiter, ben, à côté de la mer, donc je descendais à pied et j'allais tout le temps dans la mer et c'est vrai que rien que le mot mer, bon, on comprend à quel point ça nous accompagne. Je faisais la planche, je flottais, ça me faisait énormément de bien, je me laissais aller. Je me connectais à elle tous les jours. Après, comme je vous l'ai dit déjà, j'ai pas forcément besoin d'écrire ou j'ai juste à me connecter à elle sur d'autres plans, bon, voilà. Après, vous avez pas besoin d'être énergéticienne, d'avoir des dons, on s'en fout, hein, vous pouvez, allumer votre petite bougie, juste fermer vos yeux, penser à votre bébé, poser une main sur votre ventre. Tout est OK, en fait, le lien, il est déjà là et voilà. Alors tu portais en toi une vision très forte qui est celle d'un accouchement à la maison, dans, dans cet espace, familier et sacré. Comment est-ce qu'elle est née cette intention d'accoucher à la maison? Et comment est-ce que tu t'es préparée à cette naissance, à la fois peut-être physiquement, émotionnellement, spirituellement? Est-ce que tu peux nous parler de ce chemin? Déjà, depuis, je sais pas, que je suis connectée à mes sensations, je dirais depuis que j'ai 18-19 ans, au niveau de mon ventre, au niveau, de mon utérus. J'ai toujours voulu, accoucher dans l'eau et donc on décide de se faire accompagner sur ce chemin-là. Donc dans notre ville, il y a une seule sage-femme qui est agréée pour, les accouchements à domicile. Et on a choisi en plus d'avoir une doula, donc qui s'occupe, aussi des naissances, mais c'est vraiment un plus, donc c'est pas du tout obligatoire dans le cadre d'un accouchement à domicile, tant qu'il y a une sage-femme et aussi, il faut une bouteille d'oxygène pour la maman, pour le bébé, donc il y a une société qui vous délivre chez vous, une location en fait de tout un matériel d'urgence médicale. Voilà, c'est quand même encadré, hein. On fait pas non plus, histoire de dire, mettre sa petite piscine Amazon, comme je vous disais là dans le salon. Non, non, c'est vraiment une piscine d'accouchement avec un liner, elle arrive avec, un monito, enfin voilà, on déplace une salle de maternité finalement chez vous. Quelque chose qui se fait, couramment aux États-Unis. D'une part, parce que c'est rentré dans les mœurs et d'autre part parce que l'accouchement, en structure a un coût très, très élevé là-bas. Par contre, il y a eu un blocage en fait dans cet accouchement, mais ça je le sais aujourd'hui parce qu'il y a des mois de recul. C'est que, comme on a pu en discuter en dehors, du podcast, j'avais vraiment cloisonné les 2 pour le coup et j'avais, une grosse croyance sur, la naissance en structure comme quelque chose de limite inhumain, quelque chose de très froid et j'avais, dans le fond peur en fait de donner naissance comme ça et la vie et Livy m'a proposé d'expérimenter, de traverser ma peur donc c'est pour ça qu'in fine on a basculé vers la structure. Et donc arrive le 1er janvier. Faut savoir que j'ai jamais eu de contraction. Donc en fait, moi, je sais pas ce que c'est des contractions. J'arrive, presque au 10e mois puisqu'on arrive au 9 révolu.
41 semaines, je n'ai jamais eu de contraction. Je sais pas ce que c'est une contraction. J'étais encore en train d'organiser des retraites, à porter des tapis de yoga qui font quand même, 8 kilogrammes, il y en avait 12. J'étais, voilà, j'étais hyper active, hein, on va pas se mentir. Bah, écoute, pas de contraction. Donc pas de contraction. Et j'ai pas franchement cherché à, ce qu'elle arrive avant, en fait. Parce que moi, je me suis dit: «Bah, c'est son chemin, même si elle arrive une semaine après, moi, je c'est pas s». Par contre, j'étais tétanisée encore du médical en me disant: «Oh non, j'ai tellement pas envie d'arriver au 41e jour, qu'il me parle de déclenchement et que je me sente, sous pression et cetera et cetera». Évidemment, elle me fait expérimenter ça. Donc J'ai pas envie. Eh ben tiens, «Tu veux pas? Bah allez ma grande, va vivre un peu». Livy, elle me fait travailler sur ma frustration et ça me fait du bien. c'est pas agréable sur le moment, mais après, c'est vécu comme une libération, j'imagine. Bah, comme tout passage, de frustration, hein. C'est comme un processus de deuil. Frustration, colère, dépouillement, liberté. C'est la vie finalement. Et donc j'arrive à la maternité, dégoûtée, je tombe sur le seul sage homme. J'ai aucun a priori parce que la première fois, on avait eu un sage homme qui était stagiaire, qui était incroyable, d'une douceur. Je l'ai adoré. Et en fait, c'est bon, c'était qu'un stagiaire. Donc là, je tombe sur le seul sage homme, du service qui est vraiment implanté et il me dit, il est l'inverse de moi. Donc vous avez compris que je suis très, autant, ancrée que, spirituelle et donc il me dit, «Il y a beaucoup de croyances et de légendes autour de la maternité. Faut pas penser que, un déclenchement, va aller court-circuiter, les choix de votre enfant, il y a beaucoup plus de risques, faut savoir que vous faites du mal à votre enfant. Enfin, beaucoup de choses culpabilisantes. Vraiment tout ce que je voulais pas, bon, bah, voilà et évidemment, je suis tellement souveraine dans cette grossesse que non, je vais rentrer chez moi. C'est mon choix, je vais signer cette décharge et je vais rentrer chez moi. Donc je fais un monito, il trouve une micro, petite chose pour me garder encore et il va faire une échographie et tout va bien, tout va bien. Oh, elle va bien, il y a encore beaucoup de liquide amniotique, elle peut rester là encore. On arrive à 41 + 1 + 2 + 3. Voilà. Est-ce que tu en viens à communiquer avec elle à ce moment-là? Évidemment, évidemment. La seule chose que je fais, c'est ça. Je bois pas des tisanes de framboisier, des dattes ou des escaliers ou toutes ces choses. Je me pose et je je lui dis: «Livy, je suis prête. Est-ce que tu es prête? Qu'est-ce qui te fait peur? Qu'est-ce qui te freine? Pourquoi ce n'est pas ton moment? Est-ce que c'est moi qui suis impatiente? Est-ce qu'il y a un problème?» Donc à ce moment-là, qui n'est pas encore du travail, j'ai pas vraiment de réponse et je sens juste que, bah, c'est comme ça et qu'il faut que je lâche. Sauf que je suis de nature, très contrôlante, qui croit faire tout bien et qui fait du mieux qu'elle peut et qui comprend pas quand ça marche pas. Parce que, si vous voulez, si la porte est fermée, je vais prendre la fenêtre. Enfin, je vais y aller, quoi. Je me laisse pas, porter et c'est ce qu'on me demandait de faire. Donc non, je n'ai pas de réponse à ce moment-là. Arrive le 1er janvier, première contraction. Que tu vis comme une célébration? Non, parce qu'on est trop dans le contrôle. Donc en fait, on est avec mon chéri dans on va tout préparer pour que ce soit maintenant. Et donc au lieu de se dire: «Ouf, c'est bon, je laisse faire et basta», je vais cueillir des branches d'olivier, je vais disposer tout sur mon petit autel, il branche le tuyau, il regarde le moteur, s'il y a pas de fuite, enfin, on est vraiment dans le faire, en fait. Maintenant que je le regarde, ça me fait beaucoup rire, parce que c'est notre manière de lui apporter de l'amour à ce moment-là. C'est de tout préparer pour que ce soit, super pour elle. Et aussi de se rassurer, de dessiner un petit peu le décor de ce scénario idéal. Et du coup, ben, on se rapproche de notre scénario aussi avec un environnement. Donc, en effet, il y a une part de contrôle, mais c'est aussi porté par une intention, tu vois. Oui, bien sûr. Ah bah, de toute façon, notre intention, c'était ce petit cocon d'amour et de paix pour ta venue.
rien ne peut être plus beau que cet endroit. On avait mis, des guirlandes, on avait tourné le canapé, on avait mis les serviettes, j'avais tout préparé, tout roulé pour la sage-femme, si elle voulait un café, des tisanes. Enfin, vraiment, j'avais préparé comme si je préparais une retraite pour nous tous, en fait. Vraiment, elle était pas, simplement, accueillie, elle était attendue, vraiment. Et il y a vraiment une nuance et c'est ce que m'a appris ma grand-mère, ça, c'est une différence entre, quand on accueille quelqu'un parce qu'il vient toquer à la porte et quand on l'attend parce qu'on a préparé sa venue et et donc on avait vraiment préparé sa venue. Donc je commence à contracter très fort, ça arrive vite et fort et donc au bout de quelque temps, à naviguer avec mon chéri, hem bah, on appelle la sage-femme. Enfin, moi, j'appelle rien parce que je suis rentrée, dans ma bulle complet, je suis en communication avec elle, hein. Donc je nous vois, dans une espèce de je sais pas comment on pourrait expliquer. Dans les termes, romains, c'est un espace avec des colonnes, un puits de lumière au-dessus et une coupelle d'eau qui peut ressembler à un jacuzzi aujourd'hui, mais sans les bulles. Enfin, si vous voyez un peu ce que je vois à ce moment-là. Je me vois vraiment le corps, appuyé avec, les omoplates sur le rebord, les bras détendus, très ouvertes, et je me rends compte que le haut du corps est très ouvert, le cœur est très ouvert en parlant, mais les jambes sont droites et dans l'eau et pas forcément ouvertes non plus et donc cette eau chaude qui me sécurise et je me sens bien et je mes mains sur le ventre et je la vois qui commence à tourner autour de moi, sans forcément, être en face de moi ou avec moi, ni en dehors de moi d'ailleurs. Et on est bien, en fait, on est bien et on reste là pendant trop longtemps peut-être et et comme je fais des allers-retours entre, ce qui se passe sur terre et ce monde astral, bah, évidemment, moi, il y a pas du tout de problème au niveau de la douleur, de la péridurale, de ci, de ça, parce qu'en fait, je suis dissociée complètement de mon corps, ce qui a été très dur à «rattraper» entre guillemets, en postpartum et donc résistance à la douleur, 10 sur 10 quoi, parce que je suis pas là, je suis partie. J'avais entendu que parfois les bébés faisaient ça, justement pour pas vivre, la douleur de la naissance, que l'âme se dissociait. Je savais pas que les mamans le faisaient aussi parfois. Je pense que, comme ça a duré 30 heures, mon corps, en fait, me protégeait dès le début. Il savait que ça allait être un marathon. Il savait que j'avais la capacité de tenir, mais qu'il fallait, que ça se passe comme ça. De toute façon, tout est juste, hein, dans tous les cas. Donc elles arrivent toutes les 2. Je crois aux alentours de 21 heures. Je commence à contracter vers, 17 heures. Donc il y a ces quelques heures qui se passent, je suis déjà dans la piscine, elle regarde mon col et en fait, le col n'est pas vraiment dilaté. Je crois qu'il est à 2,5, un truc comme ça et pourtant j'ai des contractions régulières et intenses, comme si j'étais à 10 en fait et à ce moment-là, ben, elles essayent plusieurs choses pour faire descendre Livy. Donc elles me font enfin ma sage-femme me fait de l'acupuncture sur mon canapé. J'ai ma doula qui me fait du Rebotso, donc si vous ne connaissez pas, il y en a des très beaux chez Ilado et ce sont des petits, tissus, d'origine mexicaine qui sont dans la tradition ancestrale pour accompagner, et tisser, la femme et la femme et son bébé ou que la femme, pour envelopper le corps et donc là, on peut en placer un sur les hanches et très légèrement secouer. Attention, me secouer, hein, on va dire bercer Oui, plutôt. c'est comme un petit balancement, Voilà, voilà, c'est plus approprié. Des petits balancements, du on va bercer le bébé pour l'aider à se frayer un chemin. Donc on essaye plusieurs postures. Évidemment, on avait eu des cours aussi, de préparation à la naissance, puisque quand on se nai c'est pas des préparations, comme à la maternité. Quand on est à la maison, le compagnon est proactif, donc bah, c'était mon chéri qui me faisait ça en premier bord, puis, la doula qui prenait le relais. Et et rien n'y fait. Donc là, ça commençait à devenir long. Donc elles me disent: «Écoute Émilie, on va faire une pause». Je crois qu'elles repartent vers, 1 heure du matin, quelque chose comme ça et en fait, on est tous épuisés
Et moi, je commence un peu à avoir des phases de désespérance, alors que mon col n'est pas ouvert et que je suis pas du tout, au moment de l'accueillir. C'est très bizarre et quand je reviens sur terre, je leur dis: «Mais je comprends pas, pourquoi c'est si long?» Et j'ai ce, cette pensée qui est de: «Qu'est-ce que je fais de mal? Qu'est-ce que je fais pas de bien? Pourquoi ça marche pas?» Enfin, voilà, et donc je culpabilise et je me sens mal, en fait. Donc elles partent, on continue à naviguer ça avec mon chéri, mais on va se mettre dans le lit. Par contre, évidemment, l'eau est une péridurale naturelle très forte. Je sors de l'eau, waouh, je ressens les contractions très, 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 très fortes. Je suis allongée sur mon lit, mon corps essaye de dormir, mais je suis réveillée par des contractions. Enfin, c'est très douloureux à ce moment-là. Et le lendemain, on a le rendez-vous à la maternité de, dépassement de terme J+3, je crois, ou J+2. Donc deuxième rendez-vous où on me propose un déclenchement en disant: «Bon, là, il est toujours pas là», évidemment. Sauf que mon corps, d'une intelligence magnifique, je n'ai plus aucune contraction. Alors que j'ai travaillé toute la nuit comme si j'allais accoucher. Heu, c'est comme si Livy disait: «Elle veut vraiment pas que ce soit déclenché, elle veut encore vivre son processus jusqu'au bout, ou il y a des choses qu'elle doit vivre. On va faire une petite pause». Petite pause de 8 heures du matin. Donc en fait, quand je me réveille, tout va bien, quoi. J'ai repris de la force, j'ai repris confiance en moi et je leur écris un message d'ailleurs. Parce qu'on a un groupe WhatsApp avec, la sage-femme et la doula, et je leur dis: «Merci pour hier». Je n'osais même pas dire au revoir. J'ai même pas, vu que vous étiez partis, pas partis, j'étais pas vraiment là. Là, je leur décris la nuit. Même si mon chéri, lui, est en conversation permanente avec elle sur WhatsApp, donc toute la nuit, il écrit, envoie des captures d'écran des contractions en disant: «Bah, là, elle s'apaise, là, ça va mieux, là, ça va moins bien», et cetera. Moi, je gère pas du tout ça. Lui est hyper, proactif là-dedans et sécurisant d'ailleurs, et donc on va à la maternité, on avait rendez-vous à 9 heures. Donc on refuse le déclenchement et cetera, et on rentre à la maison. Et donc, on me propose la journée à la maison et le soir, rebelote. Sauf que là, on est dans une toute autre ambiance. Tout est déjà prêt. Donc il y a plus ce rush de: «On va préparer, le cocon pour que ce soit nickel». Tout est déjà là. Donc en fait, je suis sur mon ballon, mon chéri est dans la douche, je lui parle en même temps, et quand ça passe, bah, j'y vais, vraiment je chante, je siffle, j'expulse, je fais plein de choses, je danse aussi. Et et ma sage-femme revenait d'une formation au Brésil avec une sage-femme qui est très reconnue, là-bas, qui accompagne beaucoup de sages-femmes pour, les naissances, en conscience, à domicile, et cetera. Et on lui avait envoyé un visuel, d'une chanson qui est Center of the Center. Vous pourrez écouter sur YouTube, c'est un soin pour l'âme, vraiment, et elle me l'envoie. Ça dure, je crois 1 minute, et en fait, à chaque contraction, je la lance et je vis la contraction avec l'image, et l'image, c'est une femme qui est droite avec un plexus solaire qui s'active et on voit vraiment le rayonnement qui fait ça, et ça me permet de respirer un peu comme sur Respire Relax quand on fait de la cohérence cardiaque avec cette boule qui gonfle et qui dégonfle, et c'est magique, et je ressens dans mon corps que ça part vraiment des ovaires, que c'est comme une boule de feu qui pivote pour ne faire qu'une, comme si 2 boules de feu partent de chaque ovaire, droite et gauche, pour pivoter en son centre, remonter dans le plexus, être transmuté dans un processus alchimique de feu à lumière, si tu veux, d'intensité à puissance, pour lâcher et faire descendre le bébé, et ça, je le ressens pendant plusieurs heures, et je suis sur mon lit à 4 pattes, la tête souvent, appuyée sur un coussin, et je fais ça à chaque contraction, et là, je sens que je me suis jamais aussi sentie puissante de ma vie qu'à ce moment-là, dans mon lit. C'était incroyable, et je chantais, et pourtant dans mon corps en soi, la sensation de douleur, bon, oui, oui, on va pas se mentir, c'est très, très intense. Elle,
Elle continue, je décide d'aller dans l'eau, mon chéri m'accompagne, il me masse, il appuie sur des points, pour faire déclencher, qu'on avait appris avec la sage-femme. Il me donne de l'eau à la paille, il est très présent, très enveloppant. Il y a mes animaux aussi qui sont là, vraiment qui veillent. Il y a une veillée autour de cette naissance, c'est magnifique et hem et à chaque fois, il me dit: «Tu veux que je les appelle?» Et je dis: «Non, non, 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 non». Donc en fait, on retarde et on vit ce processus à 2. Et à un moment, il me voit vraiment comme si le bébé allait sortir. Mais ça, c'est ce qu'il me raconte parce que moi, je suis vraiment dissociée et il me dit, mais en fait, là, je leur ai dit de venir parce que bon, je pense que tu vas accoucher. Et donc on continue à naviguer. À un moment, je sors de l'eau, je me lève, je danse, je berce. Elle me tient par les bras, je suis accroupie, je pousse accroupie et je commence à pousser, à pousser. Vraiment, c'est comme si ça allait sortir et j'apprendrai plus tard, en fait, c'est pas que j'ai quelque chose de mal ou que c'est juste que sa tête était décomplétée. Donc si vous voulez, elle l'a regardé vers les étoiles, Livy. Donc le bébé avait le périmètre crânien, si vous voulez, du milieu, des sourcils jusqu'à derrière le crâne. C'est le périmètre le plus large et j'ai un os du pubis, donc entre vos hanches, quand ça a passé l'engagement, il y a un os ici, mais ça ne pouvait jamais passer mécaniquement. Je pouvais avoir le col dilaté à 10 ou autre ou quoi ou qu'est-ce, ça ne pouvait pas passer. J'étais obligée d'aller dans une structure médicalisée, en fait. Donc mais ça, je l'ai appris plus tard. C'est la sage-femme qui s'en est rendue compte? Non, elle a percé ma poche des os pour aider le bébé à descendre, et en fait, elle était légèrement teintée. Elle a fait un monito pour savoir si Olivier était au max, super bien, mais elle m'a dit: «C'est la loi». Il y a liquide, teinté, je suis obligée de te transférer, c'est comme ça que je suis couverte et c'est normal et à ce moment-là, c'est OK pour moi, en fait. Il y a tout qui lâche. J'ai aucune résistance. Est-ce que tu sens une forme de soulagement ou c'est plus une acceptation? Alors, la première chose qui me vient, c'est je reviens dans mon corps instantanément. Je suis plus du tout, en train de plonger avec elle comme je me suis vue dans différents mondes. Là, je suis vraiment dans mon corps et du coup, je sens l'intensité de mes contractions comme quelqu'un qui, arrive dans un corps qui contracte. Je vous laisse imaginer si vous avez déjà accouché Tu ou passes de pas. 0 à 10, tu passes de 0 à Donc 10, quoi. je ne peux plus rester dans mon salon. J'étouffe. Je les laisse tous les 3 là, donc la doula, la sage-femme, mon chéri. Je leur dis: «Je vais dehors». Donc il était, je crois 4 heures du matin, devant l'appartement. Je vais marcher et je fais: «Ah, oh, oh, oh» et je fais comme ça, je vocalise, non-stop et là, j'ai très mal. J'attends qu'une chose, c'est d'arriver à la maternité et qu'on me mette une péridurale! Alors que pendant 9 mois, c'était impossible. Pas du tout la péridurale, mais ça va pas! Mais ne pas sentir mes sensations, mais être coupée de ça, mais jamais la vie, mais pas du tout! Et là, à ce moment-là, je ne veux qu'une chose, de la douceur. Je veux que mon corps puisse lâcher. Je veux être accompagnée. Il y a aussi cette notion, peut-être, d'oser demander de l'aide. 100%. Et j'ai vraiment vécu cet accouchement comme un processus de nettoyage de mon propre, de mon propre être, ici dans cette vie en tout cas, sur beaucoup de croyances. C'était, de l'épuration, incroyable et en fait, c'est demander de l'aide et aussi ne pas être celle qui est forte, celle qui peut, celle qui mène tout et qui doit réussir tout seul envers et contre tout. Accepter de mettre un genou à terre et en fait, si j'avais pas vécu ça dans cet ordre, je n'aurais jamais fait ça. Et donc par contre, je vais pas vous mentir, le chemin pour aller à la maternité, en fait, on habite à 5 minutes en voiture, mais il faut passer par un col. C'est un tout petit col. Je j'ai jamais autant, supplié qui que ce soit qui voulait bien m'entendre d'arriver dans cette maternité. Mmh. À partir du moment, en plus, où, tu fais le choix d'aller à la maternité, en fait, tu as juste envie que ça se passe comme ça et je pense que ça a pas duré longtemps, mais que ça t'a paru, interminable. Mais tu vois, c'est intéressant parce qu'on se construit sur l'idée que la force, c'est de faire soi-même
et de faire comme on a décidé et de faire aussi et de montrer aussi qu'on est capable. Il y a quand même une notion de regard de l'autre. Et pour moi, et ça c'est ce que m'a appris mon premier accouchement, la force c'est d'oser demander de l'aide, d'accepter qu'on est interconnecté. Parce qu'on parle du village, mais ça demande d'accepter aussi d'être aidé par le village. Et si ce village, il prend la forme d'un anesthésiste, à cet instant-là, en fait, c'est OK, tu vois. Mais Sandra, si je te dis la forme de l'anesthésiste, ce qu'on m'a proposé de vivre la vie, tu vas dire, mais c'est tellement bien orchestré. J'arrive au rendez-vous anesthésiste avec la maternité. Donc ça, c'est tout le parcours en structure. On a un rendez-vous anesthésiste pour savoir si on prend la péridurale. Je ne fume pas. Je déteste l'odeur de la cigarette. J'arrive dans ce bureau, le monsieur venait de fumer une cigarette. Bon, on est quand même dans un centre médical. Bon, c'est un peu limite, mais bon, c'est comme ça. Bon, pas de jugement, c'est ce qui vient de se passer. Je vis mon expérience de oh, ça me dégoûte. En plus, je suis enceinte, l'odeur de la cigarette, bon, t'as compris. Et le monsieur, l'anesthésiste, donc c'est une personne polonaise qui parle pas très bien français. Mais on arrive à se comprendre, il y a pas de souci, hein, sur ça. Mais il y a eu plusieurs, wagons qui ont fait que ça m'a dégoûtée encore plus de la péridurale. «Monsieur, vous allez pas me toucher, vous allez pas m'injecter quelque chose d'étranger, mais pas du tout!» Et donc je ressors de ce rendez-vous, j'étais avec mon chéri et je lui dis: mais quel enfer, mais heureusement qu'on fait à la maison, voilà.» Et ce matin-là, à 6 heures du matin, qui était de garde et qui finissait sa garde, la dernière anesthésie, c'était ce monsieur. Et je l'ai vu et même pendant ma douleur, mes contractions intenses, au bout de 30 heures et j'arrive et je suis épuisée et machin, je le vois le parallèle de la vie et je lui dis: «Vous vous rappelez? Je vous ai dit non, bah, ne jamais dire jamais et merci.» Là, tu reçois la péridurale, il y a un apaisement. Qu'est-ce que Je dors, tu dors? Mmh. je dors. Je n'ai pas dormi depuis 3 jours, donc ça a commencé le 1er janvier, on est le 3. Je dors, je suis allongée et je dors. Je me rappelle, j'ai pris un snap et j'ai envoyé à mes copines, «Bon, ben, voilà, c'est pour bientôt.» Alors que pendant 3 jours, chez moi, dans mon délire, j'étais pas du tout connectée au monde, quoi. Et en fait, j'avais besoin de vraiment m'ancrer, revenir là et vivre, quelque chose que j'avais pas envie de vivre et au final, c'était encore très long, on va pas se mentir, parce que je suis arrivée à 6 heures du matin, elle est arrivée à presque 19 heures. Et les sages-femmes ont essayé de faire descendre encore plus avec 2 doigts, de retourner parce qu'à chaque fois, elle se retournait en tête décomplétée et cetera. Mais c'était pas grave. Je dormis, je me reposais et puis, et en fait, je l'ai su qu'en poussant, qu'elle ne pouvait pas passer, puisque c'est la gynéco qui a mis des spatules à la fin. Mais ouf, en fait, c'était ouf. D'arriver à la maternité, c'était ce soulagement. Est-ce que tu penses que c'est aussi une manière de te rappeler à un essentiel? Que finalement, l'essentiel, c'est que tu sois en bonne santé, que ton bébé soit en bonne santé. Et c'est vrai qu'on parle de projet de naissance. Comme si, en fait, c'était ouais, un projet de naissance, comme un projet d'aménagement pour une maison, pour un projet de voyage. Mais en réalité, c'est plus, moi j'ai l'impression, une boussole qui va à un moment donné guider notre confiance, mais que le chemin, en fait, on le choisit pas et qu'on vit finalement le chemin qui est pas celui qu'on espérait, mais qui est celui dont notre âme avait besoin pour grandir encore, parce qu'il s'agit souvent de ça. Et que tu vois, probablement que tu aurais eu l'accouchement de rêve à la maison, tu serais moins forte aujourd'hui qu'après cet accouchement qui n'a pas ressemblé à ce que tu aurais choisi. Ah, mais je suis 100 d'accord avec ce que tu viens de dire et moi, c'était poussé à l'extrême dans le sens où j'avais même pas fait de sac de maternité. Donc en fait, je suis arrivée à 6 heures du matin ce 3 janvier, j'avais pas de tenue de naissance pour Livy, j'avais pas, de pyjama pour moi, j'avais pas de veilleuse, j'avais pas d'enceinte pour mettre de ma musique pendant l'accouchement, j'avais rien, en fait.
Donc, Donc, tu as appris aussi ce dépouillement. c'était le dépouillement de la projection du contrôle et aussi de montrer aux autres ce que j'avais envie de montrer. Mmh. Viens nu et relève-toi. Ouais. C'était vraiment mon corps et moi et rien d'autre. Mmh. Et ta fille, Mon corps, elle faisait finalement. partie de mon corps, ouais. Ouais. Parce que vraiment, aujourd'hui, je l'ai vécu comme cette âme qui a choisi de traverser ça. Parce que ça, bien qu'elle ait été en bonne santé, qu'elle respirait bien, que sa cohérence cardiaque était très bien aussi tout le long, ça a été quand même très intense pour elle d'être bloquée pendant 30 heures dans. Du coup, elle a eu un torticolis congénital. Mais c'est aussi son choix, hein, donc on a choisi toutes les 2, je veux dire, c'est pas, ni que mon accouchement ou que de ma faute ou que de sa faute ou en fait, c'est nous 2, c'est notre danse à nous, mais heu, de ce que j'ai compris après, puisque j'ai pu communiquer avec elle par la suite, c'était, que, il y a eu cette phrase de: «Ils m'ont menti là-haut, c'est pas aussi simple de revenir sur terre» et je me sentais bloquée dans mon corps, elle disait. Donc elle se sentait bloquée et oui, évidemment, puisque tout le côté droit, il était appuyé sur ma hanche, sur mon os et ça s'engageait pas parce que ça passait pas au niveau de la tête, en fait. Donc voilà, après ça, ce sera son témoignage. Peut-être que je trouve ça magnifique qu'elle puisse entendre ce que je viens de raconter, aujourd'hui à ce micro, un jour et puis peut-être que ça réveillera des choses chez elle ou pas, et puis elle verra quand elle vivra son expérience de maman aussi. Et ce qui est fou, ce que je dois vous dire, c'est que bien que ce soit mon métier, que, il y ait eu tout un travail transgénérationnel et cetera, j'ai vécu un accouchement qui est quand même assez similaire de ma naissance. C'est-à-dire que moi, je suis née 7 jours après terme, donc comme Livy, enfin pas 7 jours exactement, mais bien après. Donc voilà et je suis née, par voie basse, mais avec spatule aussi. C'est intéressant d'accueillir Voilà. ces naissances et il y a ce que tu entends sur le moment, il y a ce que tu entends là aujourd'hui, 4 mois après et je suis assez impressionnée par le chemin que tu as fait déjà de compréhension de ce que ça a pu révéler ou transformer en toi. Et je pense que des années plus tard, tu comprendras encore autre chose. Chaque nanoseconde, je suis en train de waouh! Ah ouais, ça c'était pour ça, ça c'était pour ça. Par contre, on va être dans le vrai vraiment, ça fait que depuis, 1 mois et demi que c'est comme ça où j'arrive à être dans cette il y a un dézoom en fait, il y a une focale qui a changé, il y a beaucoup plus d'espace, il y a beaucoup plus d'énergie. Quand on met de l'espace, on met de l'énergie, hein, il y a pas du vide entre l'événement et nous donc voilà, il y a une bouffée d'air entre ça. Par contre, les 2 premiers mois, waouh! Bah, comme je vous ai dit, je n'arrivais pas à regarder les images de l'accouchement, j'arrivais pas à en parler, hem, j'arrivais à rien, la seule fois où j'en ai parlé post-accouchement, c'était quand ma famille, enfin nos familles sont venues, dans la chambre de maternité en disant: «Bon, bah, voilà ce qu'on a vécu. On avait prévu d'accoucher à la maison, nanana nin et du coup, là, on a eu, bah, 0 jugement, pas de peur, rien. C'était juste, ouf, vous êtes tous là en bonne santé et voilà, basta. Donc c'est la seule fois où on en a reparlé et après moi j'arrivais même pas, même à ma meilleure amie, j'arrivais pas à lui elle me disait: «Mais raconte, ça s'est bien passé», enfin elle voulait être présente mais je dis: «Oui, je suis fatiguée, enfin prends-la moi, je vais me laver les cheveux», tu vois? Mmh. J'étais juste, Mmh. dans Ouais. essayer de survivre encore et j'ai eu beaucoup de mal à redescendre pleinement dans mon corps. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal. Et là même c'est impressionnant. Maintenant que je suis vraiment dans mon corps, heu, tu vois, il reste toujours, des kilos, quelque chose que tu portes. Bah, c'est normal, c'est ton poids de grossesse, tu as eu des transformations au niveau de ton corps. Bah, là, il me reste je suis peut-être à 1 kilo de mon poids avant grossesse. Donc à 1 an pile, je refais le même poids. C'est comme si je m'étais, délestée, tu vois? Alors qu'au début, ça a mis du temps, je me sentais pas bien, j'ai eu des problèmes avec l'allaitement. Enfin, vraiment, tout le corps était encore en souffrance, hein, vraiment. Là, ce qui me vient par rapport à ce que tu dis, c'est que finalement, la naissance, c'est une naissance, mais c'est aussi une mort symbolique, parce qu'il y a toute cette partie de toi, celle que tu étais, qui n'est plus là,
Il y a la mort aussi symbolique peut-être de cet idéal. Euh, et je pense que ça peut aussi être source peut-être de colère ou de frustration, de culpabilité. Est-ce que tu t'es laissé traverser par ces émotions euh, et est-ce que tu te sens plus libre aujourd'hui finalement? Est-ce que c'était un passage initiatique pour toi dans ta vie? 100%, oui. J'ai même pas d'autre chose à rajouter. C'est évidemment, je me suis laissée traverser parce que j'étais au pied du mur et que je n'avais pas le choix. En fait, c'est vraiment ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'est soit tu mets un genou à terre, soit on reste tous bloqués. C'est-à-dire soit tu peux en finir, parce que je commençais à faire de la fièvre et tout, enfin, mon corps était au bout de son marathon, enfin, voilà. Soit, si tu veux qu'elle sorte, tu lâches, mais tu lâches même une partie de toi. Tu lui dis au revoir, tu dis: «Ciao, bye» et dans cette vie, elle sera plus présente et donc ce dépouillement poussé à l'extrême, c'était exactement ce qu'il me fallait puisque je pense que vous l'avez bien compris, quand je m'exprime et ce que j'ai vécu, je suis quand même très intense et donc si on me propose pas des expériences qui le sont tout autant, c'est compliqué, pour moi d'arriver à la fin du processus de deuil, en fait. Il y a toujours une partie qui s'accroche, qui contrôle, donc oui, oui, voilà, c'est une belle mort, hein. Je ne sais plus qui était là Amy il y a 1 an. Je la vois, je l'aperçois, je vois ses réactions, mais je la Mhm. vis plus. Et le postpartum, c'est aussi un passage initiatique. Euh, c'est comme une manière pour toi de confirmer peut-être ce que tu as appris pendant la naissance. Il y a ce côté, on a besoin d'être très fort, très ancré, de savoir ce qu'on veut, d'être déterminé avec des intentions. Et en même temps, ça nous apprend peut-être la flexibilité, la souplesse, l'accueil de ce qui est. J'ai cette image de l'arbre qui a besoin d'être bien enraciné et en même temps Oui très souple et pour... oui, oui, je le vis encore donc j'ai moins de recul. Mais quand bien même, Livy me propose l'expérience de lâche tout ce que tu as, lâche tout le contrôle. Donc je suis vraiment quelqu'un, de d'organisé. Si tu veux, je me lève, j'adore les routines qui me font du bien, pas pour me forcer, mais vraiment parce que c'est un plaisir de ouf que de faire mon lit, que de me brosser les corps, que de me masser les tempes, que de prendre mon infusion le matin, que ça, c'est un kiff de vie, quoi. Pour moi, j'ai réussi ma vie parce que tous les matins, je me lève en ayant le plaisir de le faire et là, ma fille m'a montré que on pouvait avoir du plaisir autrement que dans qu'on aime contrôler, OK? Donc évidemment, bah, je peux pas faire mon lit à chaque fois quand je me lève, je pouvais pas forcément être prête dès le matin, je pouvais même pas me doucher certains jours parce qu'elle me demandait les bras, les bras, les bras. Pendant les 2 premiers mois, je pouvais pas la poser, on dormait ensemble, on vivait ensemble, collés nuit et jour. Donc ça m'a appris vraiment à lâcher tout ce que j'avais construit comme personnage présent entre moi et entre moi et le monde. Donc oui, il y a eu un dépouillement qui est très, 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 très fort en postpartum. Ça a continué après l'accouchement. Ça continue encore, évidemment. Je me suis découvert une patience, comme si tout autour n'existait plus, parce que, bah, c'est un bébé qui a besoin d'énormément de présence, qui est allaité, donc qui fait pas ses nuits évidemment, enfin évidemment, non pas évidemment, mais en tout cas elle ne fait pas ses nuits, parce qu'elle a besoin de manger plus régulièrement. Elle a eu des petits enfin, elle a des petits soucis de reflux, donc elle ne peut pas être, à l'horizontale, donc toujours en portage ou au bras. Maintenant, elle accepte le transat, mais c'est tout nouveau. Donc en fait, pendant vraiment les 2 premiers mois, je ne pensais même plus à qui j'étais et ça m'a permis de comprendre aussi que quand on est dans la dévotion et dans un amour inconditionnel pour un autre être que nous, toute cette partie-là que l'on nourrissait sur soi, son petit nombril, ce qui nous fait du bien, ce qu'on a envie d'être, ce qu'on a envie de faire, ce qu'on a envie d'achever, c'est pas vraiment ce qui compte, en fait. Et que tant qu'on est dans l'amour, même si on est épuisé, même si l'on pleure, je pleurais tous les jours parce que je me disais: «Mais quand est-ce qu'on va voir la lumière au bout du tunnel? Quand est-ce que ça va être doux?» Et je répétais ça tout le temps, mais à qui voulait bien l'entendre, hein.
J'étais dans mon salon dans la nuit comme ça en train de la bercer contre moi et j'étais épuisée et je disais: «Mais quand est-ce qu'on va connaître la douceur?» Vraiment et je pleurais et j'étais plus dans le comment pour atterrir dans cette douceur. C'était juste quelque chose que j'implorais de tout mon être et hem et j'ai commencé à connaître des petits moments par-ci par-là de douceur avec elle où là pour le coup, je la serrais contre moi, ses petites mains, ses petits pieds, son petit cœur, sa petite odeur et je me disais: «Mais» tu vois, il y a une trend en ce moment sur les réseaux sociaux, une tendance qui est, «This is the whole point». Où en fait, si ça, c'est juste tout et ils montrent souvent la nature, des oiseaux ou un parent avec un enfant et je pense à ça souvent et je me dis: «Mais en fait, à quoi bon autre chose que ça, finalement?» Ça m'apprend beaucoup, ouais, c'est très, très, très initiatique. Ça a été dur, ça a été difficile, ça a été intense. Ça l'est encore. Pas tout beau, tout rose, c'est pas du tout ça. Mais c'est magique. Le mot est magique dans la transformation que ça produit. Nos enfants sont nos meilleurs enseignants. Et puis celle-là, elle rigole pas, hein. Elle est Capricorne, ascendant Lion. Elle a un caractère, bien trempé et puis, elle me ménage pas du tout et j'adore, en fait. J'adore parce que, tu vois, ce rôle de leader, un peu de guerrière, c'est celui que j'avais endossé et elle m'apprend que je suis rien. Elle te montre qu'on n'est jamais arrivé, parce que même si on le sait, on a besoin de se le rappeler parfois. Ouais. C'est trop beau et franchement merci la vie et merci Livy et tu vois, quand on en reparle, bon, mon chéri a eu c'est lui, il te raconterait l'accouchement tout autrement et il a été catégorique: «Mais il y aura pas de 2e, mais c'est pas possible, on peut pas revivre ça». Et moi, là, tout de suite, je sens que si, il y aura une autre naissance qui sera autrement. Je sais pas quand, je sais pas comment, c'est pas le sujet actuel et c'est pas ce qui nous est demandé d'expérimenter, de chercher à, mais je le sais au fond de moi, je le sais. Ce sera encore différent et il y aura zéro projection. Et je sais pas si ce sera à la maternité, à la maison ou tout autre part. Ce que j'aimerais aussi, qui est en France d'ici là peut-être, sont ça existe déjà les maisons de naissance, mais vraiment les maisons de naissance comme aux États-Unis où, où tu arrives un peu comme dans une chambre d'hôtel et tu as un lit de place, avec, des vrais draps, avec, tes bougies, tes guirlandes, comme ton cocon, sauf qu'il y a toute une équipe, de sages-femmes qui est derrière la porte et tu as pas besoin de faire ce trajet, un peu chaotique vers le médical parce que tu es déjà entre le cocon et le médical. Mais en tout cas, je segmente plus et il y a pas de mieux et de moins bien, après mon Mmh. expérience. Ouais, l'accouchement, c'est pas une performance, qu'on peut réussir ou rater. Tu vois? Ça, je le dis souvent parce que j'entends beaucoup de témoignages, de mamans, qui ont l'impression d'avoir raté. En tout cas, ça m'a permis de voir encore d'autres perspectives grâce à notre échange, donc merci beaucoup. Merci à toi, merci pour ton partage, sincère, profond. Hem et c'est vrai que ton témoignage, il nous rappelle ça, que la naissance, c'est beaucoup plus qu'un accouchement réussi. C'est un voyage imprévisible, déroutant, toujours initiatique. C'est une rencontre entre 2 âmes et ce qui compte peut-être plus que tout, c'est la façon dont on arrive à finalement juste accueillir notre histoire en tant que maman et aussi en tant qu'enfant. Parce que, tu as finalement aussi évoqué ta propre naissance et Livy, voilà, elle a son histoire qui est son histoire de naissance. Alors je vous souhaite, d'accueillir vos propres histoires de naissance avec tendresse, avec conscience et avec amour. Merci Amy. Mmh. Bah, merci à toi, merci beaucoup. Hem, Tu nous as vraiment accompagnés tout le long de cette grossesse, puis après encore, tu es là et j'ai dit une phrase à mon chéri un jour, je suis sortie de la salle de bain avec le livre et je lui dis: «Mais tu sais quoi?
Parce que moi, j'étais la première de toutes mes copines à tomber enceinte. Je lui dis: «Mais s'il y en a une qui tombe enceinte, je lui offrirai ça comme cadeau de naissance». Parce que pour moi, c'est un des plus beaux cadeaux de naissance. Ah, merci. Je suis très honorée de pouvoir indirectement participer, accompagner ces naissances. Et j'aime cette idée de moi-même être juste tunnel. Tu vois, le livre, maintenant, ça y est, il existe, il vit sa propre vie. Et je suis heureuse de savoir qu'il t'a accompagné et qu'il accompagne toutes ces mamans. Et tu as sorti un livre merveilleux. Tu proposes aussi avec Elia Mind des retraites, des soins. Est-ce que tu veux peut-être en dire un mot avant de clôturer? Ouais, avec grand plaisir. Donc c'est un guide, c'est sous forme de guide. C'est un peu, le guide qui vous suivra, pas forcément pour des événements de vie, mais pour toute la vie. C'est un peu le guide qu'on laisse dans son étagère et qu'on reprend quand on sent que c'est le moment. Parce que dedans, il y a beaucoup de phases d'introspection. Donc c'est comme un cadre, une petite clairière. Dans cette clairière, vous allez pouvoir y faire pousser, peut-être un rosier ou alors, un olivier, peu importe. Et ça vous appartient. Mais dans cette clairière, il y a une structure, un cadre qui vous emmène à traverser, vos traumatismes, vos schémas de vie, que ce soit, dans le transgénérationnel, on en a parlé, donc ce qui correspond à les traumatismes, de vos ancêtres et qui peuvent être, inconscients ou conscients, portés par vous à aujourd'hui et qui peut, dans la maternité, dans votre vie professionnelle, dans tous les aspects de votre vie, apporter peut-être des éclairages en découvrant que c'est quelque chose que vous n'avez pas créé. Donc ça veut dire que vous le portez et ça veut dire que vous pouvez tout autant vous en libérer. Il y a aussi toute une part sur, l'énergétique puisque comme je vous l'ai dit, moi, je vise vraiment ma mission, c'est de vous rendre autonome et de pas infantiliser parce qu'on est plein de thérapeutes sur terre, mais il y en a très peu qui le font, pour passer ce flambeau, pour rendre l'autre, dans sa puissance et pas le rendre dans la dépendance. C'est pas l'extérieur qui va vous guérir, c'est seul vous et vous. Et donc ce guide, il vous apprend aussi plein de belles choses sur votre énergie, sur votre constitution énergétique pour apprendre, quand vous vous sentez fatigué, quand ça va pas, quand il y a des coups de mou, quand il y a des choses à travailler, à venir libérer. Il y a des petits rituels à faire, il y a des choses toutes simples, que ce soit avec une bougie, avec de l'écriture, avec, plein de choses. Il y a aussi des audios de méditation, de soins énergétiques. Il y a plein de belles choses et il est disponible partout sur Amazon, sur la Fnac, Cultura, peu importe, vous le trouverez. Il s'appelle «Le guide de transformation» et après, Elia Mind, c'est un univers avec plein de choses aussi pour apprendre à lâcher tout ce qui nous pèse et aller vers celle que l'on est, simplement, sans forcément, se mettre dans une posture de celle qui est forte, celle qui sait, celle qui doit mener la barque. Tout ce que j'ai dépouillé finalement. Voilà. Mmh. Merci beaucoup, Amy. Merci à toi et au plaisir de ce que la vie nous proposera. Merci pour ce moment partagé. J'espère que ce podcast te fait du bien. Pour qu'il puisse accompagner le plus grand nombre de mamans, merci d'en parler autour de toi, à tes amis ou même à ta sage-femme. Pour découvrir tous les rituels bien-être d'Ilado, nos tisanes bienfaisantes, nos pierres naturelles ou encore nos cocons d'emmaillotage, je te donne rendez-vous sur ilado.fr. Et je t'invite aussi à rejoindre notre communauté de mamans sur le compte Instagram Naissance d'une maman. Je te souhaite une grossesse sereine et une naissance harmonieuse, celle de ton bébé, mais aussi la tienne en tant que maman. Alors prends soin de toi et souviens-toi, tu es merveilleuse.